Je m'appelle Daniel et l'expérience que je vais vous raconter est restée gravée dans ma mémoire comme une cicatrice que je n'oublierai jamais. Ce que je vais vous raconter n'est peut-être pas tout à fait exact, c'est un mélange de souvenirs, de moments fragmentés et de tentatives de donner un sens à quelque chose qui dépasse la compréhension. Mais c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité dont je me souviens, assemblé à partir de notes que j'ai griffonnées par la suite, essayant de retenir cette folie. J'ai raconté cette histoire à mes amis et à ma famille d'innombrables fois, mais c'est la première fois que j'en parle de manière aussi publique. Et en tant que pasteur d'une grande congrégation, eh bien, soyez indulgents avec moi si mes mots sont un peu dramatiques. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce moment-là. Je n'oublierai jamais la couleur du ciel. Il n'était pas seulement sombre ou orageux, c'était une nuance apocalyptique d'orange, brûlant d'une rage qui semblait mettre le monde à feu et à sang. Peut-être que c'était le cas. L'horizon était consumé par les flammes, le ciel lui-même semblait crépiter de chaleur et de destruction. Tout autour de moi, les gratte-ciels qui étaient autrefois des symboles de force et de prospérité étaient désormais réduits en ruines, leurs énormes blocs de béton s'effondrant avec une force assourdissante. L'air était chargé d'une odeur âcre de fumée, étouffant toute vie. Au-dessus du rugissement de la destruction, j'entendais des cris ou des hurlements de terreur de gens qui couraient pour sauver leur vie. Et j'étais là, en train de courir aussi, le cœur battant dans ma poitrine, esquivant les débris qui tombaient et les flammes qui déferlaient, et essayant désespérément de suivre le rythme de la foule frénétique. Et puis, au milieu du chaos, je l'ai vu. Un char, roulant dans la rue comme dans un cauchemar. Ce n'était pas un accessoire hollywoodien, c'était réel. Ses lourdes chenilles laissaient des empreintes profondes dans le sol, et au sommet flottaient des drapeaux que je n'avais jamais vus qu'à la télévision ou des drapeaux de puissances étrangères comme la Chine et la Russie. Je me suis figé un instant, incapable de comprendre ce que je voyais. Les soldats, le visage dur et impassible, se tenaient au garde à vous, leurs fusils levés et pointés directement sur nous. Le poids de cet instant m'a frappé comme un train de marchandises. Mon esprit refusait d'accepter ce que mes yeux me disaient. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Pas ici. Pas dans mon pays. Mais c'était là, juste devant moi. Les bâtiments autour de moi, les panneaux de signalisation, c'étaient des endroits que je connaissais, des endroits que j'avais croisés 1000 fois. Même à travers la fumée et la dévastation, je les ai reconnus. Pourtant, à cet instant, ils étaient devenus méconnaissables. La ville que j'avais connue et aimée était brisée, battue au point d'être méconnaissable. Ce n'était pas seulement la destruction physique qui m'a ébranlé, c'était la trahison. Des soldats étrangers ont défilé dans ma ville, un endroit qui m'avait autrefois semblé être mon foyer, et à côté d'eux, il y avait des gens qui avaient été les nôtres, des traîtres qui se battaient maintenant contre nous, se retournant contre leur propre peuple. Je n'avais cependant pas le luxe de m'attarder sur cette pensée. Mon corps a bougé sans hésitation, réagissant instinctivement à l'horreur qui se déroulait autour de moi. J'ai vu une famille coincée sous une montagne de décombres, leurs cris désespérés perçant le chaos autour de moi. Sans réfléchir, j'ai couru vers eux, mes bras s'agitant frénétiquement, criant, implorant de l'aide, un moyen de les sauver ou de sauver n'importe qui. Mais avant que je puisse les atteindre, avant que je puisse faire quoi que ce soit, tout est devenu noir. Le monde tel que je le connaissais a disparu en un instant, me plongeant dans un vide noir sans fin. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Non, ce n'était qu'un bref aperçu de ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vu ensuite, je crois, est une vision à un avertissement. Un avertissement pour l'année 2025, un avertissement que nous devons tous prendre au sérieux. Maintenant, je connais les blagues à mon sujet. Le pasteur Daniel, le gars qui éteint un sermon d'un anévrisme. Je comprends. Je ne suis pas exactement l'image d'un athlète. Je n'ai jamais été du genre à afficher mes abdos en béton ou à battre des records à la salle de sport. Mais il y a quelque chose que je fais pour rester concentré, ma routine de vélo le week-end. C'est ma forme de thérapie. Cela me vide l'esprit, me donne de l'espace pour réfléchir et me permet de me détendre après le chaos d'une semaine chargée. Et soyons honnêtes, je ne suis pas si vieux que ça. J'ai encore beaucoup d'énergie, n'est-ce pas?
Ce samedi-là avait commencé comme n'importe quel autre. J'avais un grand sermon à venir, et le message que je préparais portait sur l'espoir, que, quelle que soit l'obscurité du monde, nous ne sommes jamais vraiment seuls. C'était le genre de sermon réconfortant et rassurant que j'ai toujours aimé prêcher. Alors, j'étais là, à faire du vélo sur les petites routes tranquilles à l'extérieur de la ville, à respirer l'air frais et vif du matin, en me sentant en paix. Je me souviens avoir descendu une longue colline, le vent me soufflant dessus, le monde défilant si vite que j'avais l'impression de voler. C'est peut-être pour cela que je n'ai pas remarqué le camion avant qu'il ne soit trop tard. Une seconde, tout était calme, la route sous mes pieds, l'air matinal sur mon visage, mais la seconde d'après, il n'y avait qu'un éclair blanc, le crissement des pneus, et puis, plus rien. J'aimerais pouvoir vous dire que je me suis senti m'élever, ou que j'ai vu une lumière vive m'attirer, comme tant d'autres le décrivent dans leurs histoires de mort imminente. Mais pour moi, ce n'était pas comme ça. C'était plutôt comme appuyer sur un interrupteur en un instant, je descendais cette colline à vélo, vivante et présente, et l'instant d'après, j'étais complètement ailleurs. Au début, j'ai cru que je rêvais. J'ai cru que j'avais glissé dans une sorte de cauchemar tordu. Je me suis retrouvé au milieu d'une ville grande, tentaculaire, comme New York ou Chicago, mais ce n'était pas normal. Les points de repère familiers étaient déformés, écrasés les uns contre les autres d'une manière qui semblait contre nature, comme si quelqu'un avait pris tout l'endroit et l'avait martelé dans le sol avec une masse. L'air était épais, suffocant, chaud, comme si on se tenait près d'un feu de joie qui faisait rage. Et les gens, il y avait tellement de gens, tous couraient, criaient, pleuraient, accablés par la peur et la confusion. C'était le chaos, pur et simple. Le genre de chaos auquel on s'attend dans tous les scénarios du pire dont on n'ait jamais entendu parler, dans tous les reportages horribles qui vous font frémir. J'ai essayé de parler, de crier, de demander à quelqu'un ce qui se passait, mais ma voix s'est perdue dans le bruit de la foule paniquée. Et puis, à travers le brouillard de fumée et de destruction, je les ai vus des soldats, marchant en formation. Mais ces soldats n'étaient pas les nôtres. Ils portaient des uniformes avec des drapeaux étrangers dessus, aux Russes, Chinois et d'autres que je ne reconnaissais pas. La vue de ces drapeaux me retourna l'estomac d'une manière que je ne peux pas vraiment décrire. Je ne sais pas comment je l'ai su, mais d'une certaine manière, je le savais. Ce n'était pas une guerre lointaine. Ce n'était pas quelque chose qui se passait à l'autre bout du monde. C'était ici. Cela allait se passer dans notre pays, et cela allait se produire dès l'année prochaine. Et puis, les choses ont commencé à devenir encore plus étranges. Je veux dire, le genre d'étrangeté qui vous fait vous demander si votre esprit a craqué, ou si la réalité elle-même a basculé. Un instant, j'étais allongé sur le sol, brisé, impuissante, avec le ciel suspendu au-dessus de moi. Et en un clin d'œil, j'ai été transporté ailleurs, dans un endroit que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était comme si j'avais été arraché à ma propre réalité et propulsé au cœur d'un film catastrophe. La scène autour de moi était un chaos total. Les gens couraient dans les rues, frénétiques, désespérés, comme si le sol même sous leurs pieds s'était retourné contre eux. J'ai reconnu la ville où elle était indéniablement américaine, mais c'était une version d'elle qui n'était plus reconnaissable. Tout ce qui était autrefois fort et fier avait été brisé. Les devantures des magasins étaient éventrées, les bâtiments penchaient de façon précaire, comme s'ils avaient été sauvagement frappés par une force immense et inarrêtable. De la fumée s'élevaient des incendies qui brûlaient partout, leurs épais nuages noirs se tordant dans l'air. Alors que je me tenais là, essayant de comprendre la folie qui se déroulait autour de moi, j'avais l'impression que quelqu'un avait monté le volume du monde au maximum. Les cris, les hurlements, les explosions lointaines, tout cela hurlait dans mes oreilles, couvrant tout le reste. Mais au milieu de cette cacophonie, il y avait une voix dans ma tête, un savoir profond et indéniable qui me disait qu'il ne s'agissait pas d'un conflit lointain. Ce n'était pas une guerre lointaine ou un champ de bataille lointain. Non. Cela se passait ici, aux États-Unis, et cela arrivait plus tôt que je n'aurais pu l'imaginer. Nous étions en 2025, et cela se produisait maintenant. Je regardais les gens passer devant moi, comme s'ils couraient pour sauver leur vie d'une terreur invisible. Je n'ai pas eu le temps de demander de quoi il s'agissait.
Mon regard a été attiré par les soldats qui tournaient au coin d'une rue. Au début, je n'ai pas pu distinguer qui ils étaient et ils portaient des uniformes que je ne reconnaissais pas. Mais leurs mouvements étaient délibérés, confiants comme s'ils savaient exactement où ils allaient, comme s'ils avaient le droit d'être là. Ils n'étaient ni perdus ni confus. Ils étaient en mission. Puis, une prise de conscience glaçante m'est venue comme un éclair, ces soldats n'étaient pas des nôtres. Je sais que cela peut paraître incroyable, mais les drapeaux sur leurs épaules, les insignes qui ornaient leurs uniformes étaient indéniablement étrangers. Il y avait des insignes chinois, des insignes russes et même des symboles de groupes d'Europe de l'Est que je n'avais vus qu'en passant dans les reportages. C'était un patchwork de nations, qui se rassemblaient, non pas comme des alliés, mais comme une seule force cohésive. Et ils se déplaçaient avec une détermination effrayante, comme s'ils étaient là pour prendre le contrôle, pas seulement pour livrer une bataille. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Les soldats n'étaient pas seuls. Ils avaient des partisans ou des gens d'ici, des gens qui auraient dû être de notre côté. Certains portaient leur propre uniforme, d'autres étaient habillés en civil, mais ils avaient tous une chose en commun, ils guidaient les forces étrangères, les aidaient à se déplacer dans la ville comme s'ils attendaient ce jour, ce moment. Des traîtres, ou peut-être juste des âmes égarées, travaillant en tandem avec l'ennemi, leur montrant la voie. Sans réfléchir, j'ai commencé à bouger. C'était comme si un instinct primaire s'était déclenché, me poussant à trouver la sécurité, à trouver une issue à cette folie. Il y avait un groupe de personnes devant eux, leurs visages gravés de peur, mais leurs yeux fixés sur autre chose, l'espoir, peut-être, ou simplement une chance de survivre. Ils se déplaçaient comme un seul homme, à la recherche d'un endroit qui pourrait offrir un abri. Je les ai suivis, sans savoir où nous allions, mais certain que je ne pouvais pas rester au même endroit. Pas pendant que tout cela se passait. Alors que nous avancions dans les décombres, je l'ai vue. Une jeune fille, pas plus de 8 ou 9 ans, debout seule dans la foule, le visage strié de larmes. Elle avait l'air si petite, si fragile et si complètement perdue. La peur était palpable dans ses yeux, et quelque chose en moi s'est brisé. Je ne pouvais pas la laisser là. Je me suis approché d'elle lentement, m'accroupissant à sa hauteur, et lui ai murmuré que je la garderais en sécurité. Une promesse que je n'étais pas sûr de pouvoir tenir, mais que je devais néanmoins faire. Elle a levé les yeux vers moi, a hoché la tête et, sans un mot, elle m'a tendu la main. Je l'ai prise. Ensemble, nous avons commencé à bouger. Le groupe que nous avions rejoint s'est rassemblé dans une ruelle, un refuge temporaire contre le chaos extérieur. Les gens parlaient à voix basse, leur voix emplie d'un sentiment d'incrédulité et de peur. Ils partageaient ce qu'ils avaient entendu, des rumeurs et des demi-vérités sur la façon dont cette alliance de puissances étrangères avait pris le contrôle des réseaux technologiques du pays, des lignes de communication et même des réseaux électriques. Le monde tel que nous le connaissions avait été bouleversé, et nous en subissions toutes les conséquences. Ce qui avait commencé comme un rêve lointain de domination était soudain devenu une réalité indéniable et maintenant, nous devions trouver un moyen d'y survivre. Il n'a pas fallu des chars pour nous abattre, disait-il. Il a pris le contrôle. Nous étions isolés avant même que la plupart des gens ne réalisent ce qui se passait, coupés de tout ce que nous connaissions en un instant. L'effondrement fut d'abord silencieux, furtif et rapide comme un piège qui se refermait. Un homme du groupe, plus âgé que les autres et portant un bandana décoloré, hocha la tête d'un air sage, comme s'il s'attendait à cela depuis le début. Il parla d'une voix basse et grave des avertissements qui avaient été ignorés, de la façon dont les gens avaient essayé de tirer la sonnette d'alarme sur les vulnérabilités que nous avions intégrées dans notre propre société. Ces mots étaient troublants, chacun portant un poids d'inévitabilité. Un frisson me parcourut le dos en l'écoutant, réalisant qu'il ne s'agissait pas d'une force extérieure qui s'abattait sur nous, mais d'une pourriture intérieure, d'un effondrement que nous avions laissé s'envenimer pendant des années. La véritable menace ne venait pas seulement de forces extérieures, elle était le résultat de notre propre complaisance. Mais nous n'avions pas le temps de réfléchir, pas le temps de prendre la mesure de ce qui se passait. L'une des personnes de notre groupe a soudainement pointé du doigt la rue. Les soldats se déplaçaient systématiquement de porte en porte, leur présence précise et délibérée.
La femme à côté de moi a murmuré d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, me disant qu'il rassemblait des gens. Ceux qui ne voulaient pas rentrer dans le rang, dit-elle. La peur dans sa voix était palpable, et mon ventre se serra à cette pensée. Nous devions continuer à avancer. L'urgence était indéniable, mais où aller? La ville était en plein chaos, et chaque direction semblait être un autre piège qui n'attendait que de se refermer. Alors que nous parcourions les ruelles, un instinct que je ne pouvais pas expliquer prit le dessus. Je ressentais un besoin inébranlable de mettre ces gens en sécurité, de les garder en sécurité, de m'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Même si j'étais confuse, terrifiée et incertaine de ce qui se passait, je savais que j'étais devenue une partie de quelque chose de bien plus grand que moi. Il ne s'agissait plus seulement de moi, mais de tous ceux qui m'entouraient. Et je ne pouvais pas m'éloigner. Je ne pouvais pas les abandonner. Et puis, juste au moment où nous tournions un autre coin de rue, je l'ai vu. Un énorme véhicule blindé, qui descendait lentement la rue, scrutant chaque recoin avec son équipement de surveillance intimidant. L'air semblait s'épaissir, l'atmosphère suffocante. C'était comme si cette machine nous cherchait, me cherchait. Je sentais son regard froid percer la ruelle, les ombres, comme s'il pouvait voir directement dans les profondeurs de mon âme. La main de la fille se resserra dans la mienne, et je la serrai, lui offrant le peu de réconfort que je pouvais. Dans des moments comme ceux-ci, quand la peur est si épaisse qu'on peut presque la goûter, nos sens s'aiguisent. Chaque son s'amplifie. Chaque ombre semble bouger. C'était comme si j'avais été aspiré dans cette vision chaotique, ce cauchemar après une balade à vélo tranquille et paisible, mais maintenant j'avais l'impression d'être là depuis toujours. Toute ma vie, peut-être. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, ma respiration devenait superficielle tandis que nous avancions. Nous restions collés les unes aux autres, blottis dans l'ombre, avançant dans les rues secondaires aussi vite et aussi silencieusement que possible. La fille n'arrêtait pas de me regarder, les yeux écarquillés de peur et d'autres choses aussi. Quelque chose de plus doux. Peut-être d'espoir. Elle comptait sur moi pour trouver de la sécurité, de la force, et à cet instant, j'ai réalisé quelque chose, cette confiance fragile qu'elle avait en moi était comme un poids que je ne pouvais pas secouer. Je devais la protéger. Quel qu'en soit le prix. Je ne pouvais pas la décevoir. Pas maintenant, pas alors que le monde autour de nous s'effondrait. Nous avons avancé rapidement dans une ruelle étroite, nos pas prudents tandis que nous esquivions les débris et les éclats de verre, la tête basse pour éviter d'être détectés. La tension dans l'air était palpable, et les seuls sons étaient les murmures étouffés de ceux qui nous entouraient, des fragments de rumeurs et des informations à moitié formées. Les gens parlaient de ce qu'ils avaient entendu sur des émissions piratées, des bribes d'avertissements inquiétants transmises d'une personne à l'autre. Le chaos à l'extérieur était écrasant, et les histoires s'aggravaient à chaque minute qui passait. Les forces de l'Alliance avaient déjà sécurisé la côte et avançaient vers l'intérieur des terres avec une efficacité effrayante. Les grandes villes tombaient, mais ce qui rendait cette invasion si terrifiante n'était pas sa vitesse, mais sa furtivité. Ces forces n'étaient pas en train de charger avec des chars et des bombes, non, elles s'étaient préparées depuis des mois. Elles avaient infiltré nos systèmes, compromis des infrastructures critiques et laissé notre armée complètement désemparée. L'attaque était si précise, si coordonnée, qu'on avait l'impression qu'elle avait été planifiée depuis nos propres murs. Au fur et à mesure que nous avancions, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas seulement d'une menace extérieure. Il s'agissait d'une crise née de l'intérieur, d'un effondrement de tout ce que nous avions pris pour acquis. Les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place, mais de la pire des manières, ce n'était plus un combat à gagner, mais un combat pour survivre. Nous venions d'atteindre une petite ouverture entre deux bâtiments lorsque le premier vrombissement des drones emplit l'air. Ils volaient bas, leur lumière vive et crue balayant les rues avec une précision implacable. Les faisceaux vacillaient à travers les vitres brisées, projetant des reflets étranges sur les portes vides. Nous nous collâmes au mur, retenant notre souffle, osant à peine bouger. Je pouvais sentir la main de la petite fille trembler dans la mienne, son cœur s'emballait de peur, ou peut-être était-ce mon propre pouls, frénétique et rapide. Le monde semblait se figer lorsque ces machines passaient au-dessus de nos têtes,
leurs ombres se déplaçant comme un prédateur, à la recherche de tout ce qui n'allait pas. L'un des hommes les plus âgés de notre groupe marmonna quelque chose sur la façon dont la technologie était devenue notre plus grande vulnérabilité. Il avait raison. Les drones n'avaient pas besoin d'opérateurs humains pour fonctionner, ils étaient automatisés, équipés de capteurs et de caméras, tous contrôlés à distance par une force invisible. Ils étaient conçus pour nous traquer, C'était effrayant de réaliser qu'il ne s'agissait pas de simples drones de surveillance. Non, ils fouillaient les rues, à la recherche d'un signe de résistance, d'un mouvement qui ne correspondrait pas à leur schéma parfaitement calculé. Le bourdonnement des drones s'estompa alors qu'ils s'enfonçaient plus loin dans la rue, et nous prîmes une inspiration collective. Mais le silence qui suivit fut presque pire. C'était comme si nous avions tous retenu notre souffle ensemble, attendant la prochaine étape de ce cauchemar. Chaque craquement du bâtiment au-dessus de nous, chaque froissement de tissu, semblait amplifié par le silence. Puis nous avons atteint le bout de l'allée, et nos pires craintes se sont réalisées. Un poste de contrôle. Des soldats de l'Alliance étaient postés juste au bout de la rue, nous bloquant le passage. Leur présence était imposante, leurs visages cachés derrière des masques, leurs yeux froids de certitude de leur pouvoir. Ils se déplaçaient avec la confiance de gens qui savent qu'ils ont le contrôle, et ils n'ont pas besoin de dire un mot. Nous savions pourquoi ils étaient là. Notre groupe s'est figé, paralysé par l'incertitude. Nous n'avions aucun plan, et aucune idée de la direction à prendre à partir de là. Mes yeux se sont promenés dans les environs, scrutant la zone à la recherche d'une issue de secours possible. Et puis je l'ai vu, un étroit escalier menant au sous-sol d'un bâtiment voisin. C'était notre seule chance. J'ai poussé les autres du coude, leur faisant signe d'aller vers l'escalier, et un par un, nous nous sommes dirigés vers lui, chacun de nous glissant dans l'obscurité. À l'intérieur, l'air était épais et humide, et l'odeur de moisi nous a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Il faisait noir, les seuls sons provenant du léger bruit de nos pas tandis que nous nous blottions les uns contre les autres, essayant de nous faire aussi petits et silencieux que possible. Au-dessus de nous, nous pouvions entendre les soldats se déplacer, méthodiques et lents comme s'ils savaient que nous étions proches, comme s'ils pouvaient sentir que nous nous cachions dans l'ombre. Leurs pas étaient délibérés et calculés. Il était clair qu'ils chassaient, et qu'ils n'allaient pas s'arrêter avant de nous avoir trouvés. Pendant ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai retenu mon souffle, priant pour qu'ils ne nous trouvent pas. Chaque craquement du plancher au-dessus de nous faisait battre mon cœur à tout rompre, je les imaginais ouvrir la porte et nous entraîner dehors un par un. Mais aussi vite qu'ils étaient apparus, les pas lourds au-dessus de nous commencèrent à s'estomper. La femme à côté de moi expira en tremblant, et je réalisai que j'avais retenu mon souffle aussi. Pendant un bref et précieux instant, le soulagement nous envahit, et nous osâmes espérer que peut-être nous avions réussi à sortir. Mais ce sentiment fugace de sécurité disparut aussi vite qu'il était apparu. Un son si faible, si glacial, parvint à nos oreilles. Le grincement caractéristique des bottes descendant l'escalier du sous-sol. Ils arrivaient. La panique envahit le groupe, mais il n'y avait nulle part où aller. Mes yeux rencontrèrent ceux de la petite fille, et je vis la peur dans son regard large et désespéré. Je savais que je ne pouvais pas attendre que les soldats se rapprochent. Sans un mot, sans vraiment réfléchir, je fis signe à tout le monde de me suivre. Nous devions bouger. Je les conduisis par une porte latérale dans ce qui semblait être une ancienne buanderie. Elle était exiguë et encombrée, remplie de tuyaux et d'équipements cassés, mais c'était notre seul abri. Nous nous blottissâmes les uns contre les autres, nous pressant contre les murs froids et humides, priant pour ne pas être vus. Au-dessus de nous, les pas des soldats se faisaient plus forts, leur voix basse et méthodique. Ils étaient en chasse, scrutant chaque pièce avec des lampes de poche qui tranchaient l'obscurité comme des couteaux. Je comprenais à peine ce qu'ils disaient, mais les mots que j'entendais me retournaient l'estomac. Ils ne cherchaient pas des criminels. Ils ne cherchaient pas des ennemis. Ils cherchaient des gens qui avaient résisté, des gens qui voulaient protéger leur famille et leur maison. Des citoyens ordinaires, comme nous. Mais pour eux, nous étions des ennemis. La lumière d'une lampe de poche a soudainement traversé la pièce et je me suis figé.
Mon cœur s'est arrêté lorsque le faisceau est passé juste au-dessus de notre cachette. La lampe de poche du soldat a semblé planer pendant une éternité, à quelques centimètres de l'endroit où nous étions accroupis, retenant notre souffle. Je me suis préparé, prêt à protéger la petite fille, prêt à affronter ce qui allait arriver ensuite. Mais, comme par miracle, la lumière s'est éteinte. Le soldat ne nous a pas vus. Les pas se sont estompés au loin. Nous avons attendu. La tension dans la pièce était insupportable. Chaque seconde semblait durer 1 heure et chaque bruit me mettait les nerfs à vif. Puis, finalement, les voix des soldats devinrent de plus en plus faibles, et la pièce tomba dans le silence. Après ce qui nous sembla une éternité, nous poussâmes un soupir de soulagement collectif, même s'il fut de courte durée. Je pouvais voir la peur dans les yeux de chacun, et il était clair que nous n'étions pas encore en sécurité. Nous avions échappé de justesse, mais le danger était toujours tout autour de nous. La ville grouillait de soldats, de drones dans le ciel et qui sait quoi d'autre nous attendait dans l'ombre. Nous étions assis là, essayant de reprendre notre souffle, le cœur toujours battant. Puis Robert, l'homme le plus âgé avec le bandana, se pencha et chuchota. Il avait entendu des rumeurs sur un camp de résistance, un groupe de personnes qui se cachaient dans le quartier industriel, luttant contre l'invasion. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était une lueur d'espoir. Un endroit où nous pourrions aller, une destination, quelque chose à quoi nous raccrocher. Il nous suggéra de faire le voyage jusqu'à là-bas avant que le jour ne se lève, avant que la ville ne s'anime de plus de soldats et de drones. Il n'était pas prudent de rester ici. Nous devions bouger, et vite. Mais c'était notre chance. Et, pour la première fois depuis le début du chaos, nous avions l'impression d'avoir une chance de riposter. Tout le monde était épuisé, la peur planait dans l'air, mais cette petite étincelle d'espoir, cette lueur de possibilité, suffisait à nous pousser en avant. Nous avons quitté le sous-sol aussi silencieusement que possible, en pénétrant dans les rues sombres de la ville. Le poids de ce à quoi nous étions confrontés, de tout ce qui était arrivé et de tout ce qui restait à venir, pesait sur nous comme un fardeau invisible. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, mais nous n'avions pas d'autre choix que de bouger. La base de résistance souterraine vers laquelle nous nous dirigions était cachée dans une partie de la ville que je n'avais jamais vraiment remarquée auparavant. C'était maintenant un coin oublié reconquis par ceux qui refusaient de tout laisser s'effondrer. Les rues étaient d'un silence déconcertant, le genre de silence qui vous ronge les nerfs, vous donnant l'impression d'être observé, comme si quelque chose de monumental était juste au coin de la rue, prêt à bondir. Robert nous guidait, ses yeux scrutant chaque ombre, chaque ruelle, toujours en alerte. Maya, la chef du groupe, était très sérieuse. Elle n'avait pas le temps de bavarder, mais elle nous a raconté juste assez d'histoires pour nous faire comprendre dans quoi nous mettions les pieds. Les forces de l'Alliance avançaient tranquillement depuis des mois, et leur contrôle se répandait comme une traînée de poudre. Mais malgré la terreur dans les yeux de chacun, je pouvais voir une étincelle de défi, un feu qui n'était pas complètement éteint. Il n'était pas encore vaincu. Mais je savais qu'il pouvait éclater à tout moment. C'était le genre de feu qui pouvait soit inspirer, soit s'éteindre complètement. Cela dépendait de ce qui allait se passer ensuite. D'une certaine manière, ce feu était tout ce qui leur restait. Alors que nous nous frayions un chemin à travers le labyrinthe de bâtiments industriels en ruine, je ne pouvais m'empêcher de me demander quelle était ma place dans ce nouveau monde. Je n'étais pas un combattant. Je n'avais ni les compétences ni la formation nécessaire pour ce genre de combat. Mais j'étais là. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'avais trop vu et ressenti, et les gens comptaient sur moi. Au moins, ils semblaient croire que j'avais quelque chose à offrir. Peut-être me voyaient-ils comme un symbole d'espoir, même si je ne comprenais pas comment. Nous avons finalement atteint leur cachette, un bâtiment délabré et délabré, entouré de défenses de fortune et rempli de gens qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour survivre. Certains travaillaient sur des plans, d'autres se reposaient, mais l'endroit bourdonnait d'énergie. On avait l'impression d'être au cœur de quelque chose de crucial, le genre d'endroit où les gens abandonnaient ou se retranchaient et se battaient pour tout ce en quoi ils croyaient. J'essayais encore de traiter tout ce que j'avais vu, de trouver ma place dans tout cela,
quand Maya nous a conduits dans un coin où quelques membres de la résistance étaient en pleine conversation, planifiant leur prochaine action. Le monde m'a semblé étrange pendant un moment, comme s'il était flou, comme si je glissais dans quelque chose de complètement différent. J'ai secoué la tête, essayant de m'éclaircir les idées. Je ne pouvais pas me permettre de me perdre dans la confusion maintenant. J'avais trop de choses en tête. Je n'avais pas ma place ici. Je n'étais pas un combattant, j'étais un pasteur. Mais malgré le doute qui me rongeait, je devais croire que tout ce que j'avais traversé, tout ce que j'avais vu, signifiait quelque chose. C'était peut-être la raison pour laquelle on m'avait montré ces horreurs. C'était peut-être la raison pour laquelle j'avais été entraîné dans ce monde qui semblait s'éloigner de la réalité. Peut-être étais-je censé aider ces gens, mais j'en étais capable même si je ne savais pas encore comment. Mais plus je regardais autour de moi, plus ma certitude vacillait. Un malaise grandissait en moi. Je ne savais plus vraiment ce qui était réel. Un instant, je me tenais dans un coin de cette cachette, écoutant les plans d'une sorte d'assaut, et l'instant d'après, tout commençait à devenir flou. J'avais l'impression de sortir de la vision, comme si les limites de la réalité s'adoucissaient, se glissant entre les fissures. Et si ce n'était plus seulement une vision? Et si tout était réel et que je perdais le contrôle de ce qui se passait vraiment? Je devais m'accrocher, me concentrer, mais plus je regardais les visages autour de moi, plus je me demandais si j'étais encore éveillé. Étais-je vraiment là, ou étais-je toujours perdu dans le chaos de ce premier aperçu du futur? Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que tout était sur le point de s'effondrer. Je devais trouver mon but dans tout cela avant qu'il ne soit trop tard. L'espace d'un instant, quelque chose de familier vacilla dans mon esprit ou une image de ma vraie vie, comme un éclat de quelque chose que j'avais laissé derrière moi. J'ai revu mon ancienne église, les visages de ma congrégation, un flash de mon vélo, la vie simple et paisible que j'avais connue avant tout cela. C'était désorientant, comme un problème dans la trame de ma réalité. Qu'est-ce que c'était? J'ai repoussé la perspective. Pas le temps pour les distractions maintenant. Des vies étaient en jeu. Mais au fond de moi, un sentiment lancinant a commencé à grandir, comme un murmure qui m'éloignait du chaos qui m'entourait. Quelque chose n'allait pas, et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Ce monde, celui dans lequel je me trouvais maintenant, luttant pour ma survie, me semblait bizarre. Je n'arrivais pas à lui donner un sens. Je ne savais qu'une chose, je devais continuer à avancer. Mais même en avançant, ce sentiment lancinant dans mon ventre me ramenait vers quelque chose de réel, quelque chose de familier. Nous étions restés sous terre pendant ce qui semblait être des jours, nous faufilant dans des tunnels étroits et exigus, en restant hors de vue. La résistance avait un plan, mais plus je passais de temps dans leur monde, plus je devenais incertaine quant à nos chances. Chaque nouvelle information me semblait être un fragment de plus d'un puzzle qui me glissait entre les doigts, devenant de plus en plus incompréhensible. Il n'y avait pas de voie claire à suivre. Ce n'était pas seulement une guerre contre un ennemi extérieur, c'était une guerre contre tout ce qui avait été autrefois solide, fiable et vrai. Quand nous sommes finalement sortis à la lumière du jour, le monde semblait différent. Les rues étaient toujours étrangement silencieuses et l'air semblait plus lourd, chargé d'une tension inexprimée. Ce n'était pas seulement le manque de gens, c'était l'absence d'espoir. Son poids était étouffant. Maya nous a conduits sur le toit d'un immeuble voisin. Je suis resté là, à regarder la ville détruite. Des incendies brûlaient au loin, leur fumée s'élevant dans le ciel gris. L'air avait un goût de suie et de cendre, épais et étouffant. Et puis, dans ce moment de désespoir accablant, j'ai eu une horrible prise de conscience, nous n'allions pas arrêter cela. Pas aujourd'hui, pas jamais. Les forces à l'œuvre ici étaient trop grandes, trop puissantes, trop implacables. Nous étions minuscules, insignifiants, juste un point dans la vaste machine de destruction. Je baissais les yeux sur mes mains, sentant le poids du monde dans mes paumes. Mais alors quelque chose d'étrange se produisit, le monde sembla se tordre comme si j'étais pris dans un scintillement, un pépin. Tout devint flou autour de moi, et pendant une fraction de seconde, je ne me trouvais plus sur le toit. J'étais de retour sur mon vélo, le vent dans le visage,
fonçant sur une route de campagne familière. L'odeur de l'air frais et propre remplaça la fumée qui m'étouffait quelques instants auparavant. Mon cœur s'emballa, mais cette fois, ce n'était pas la poussée d'adrénaline. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre, la panique. Et aussi vite qu'il était venu, le moment changea à nouveau. Le monde vacilla, comme une ampoule cassée qui lutte pour rester allumée, et les sons commencèrent à fusionner, le klaxon d'une voiture, le crissement des pneus, le crash lointain, tous se mélangeant dans une brume floue. Je me sentais sursauter, comme si quelque chose m'éloignait de la route, de la moto, de tout ce que je connaissais. Mais l'attraction s'arrêta aussi brusquement qu'elle avait commencé. J'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine, une pression si réelle, si immédiate, qu'elle m'a sorti de la confusion onirique. Mais cela n'avait aucun sens. Ce n'était pas le genre de douleur provoquée par un accident. C'était différent, un poids, un rappel pressant que quelque chose n'allait pas. J'avais l'impression d'être coincé entre deux réalités, entre le monde de la vision et quelque chose d'autre. Puis, j'ai halté, j'ai vraiment respiré, et la sensation du monde autour de moi est devenue étonnamment claire. La douleur dans ma poitrine persistait, mais je ne savais pas si elle était réelle ou juste un vestige de ce qui venait de se passer. Étais-je toujours dans la vision? Étais-je éveillé maintenant? Je n'étais pas sûr de ce qui se passait, mais une chose était sûre, quelque chose avait changé, et je n'étais même pas sûr que ce que j'avais vécu soit encore réel. Je ne savais pas si j'avais été réellement renversé par une voiture ou si cela faisait simplement partie du cauchemar dans lequel j'étais piégé. Mais alors que ma respiration ralentissait et que le monde autour de moi commençait à s'éclaircir, une chose devint certaine, j'étais réveillé. Ou du moins, je le pensais. Je ne savais pas si j'étais réellement mort, si j'avais été renversé par une voiture dans le monde réel, ou si ce n'était qu'une partie du dernier scintillement de la vision. Tout ce que je savais, c'est que je n'étais plus au milieu d'une guerre. Je ne retenais pas les gens dans les rues ou n'essayais pas d'échapper aux tirs ennemis. J'étais de retour dans un endroit qui semblait réel. Mais était-ce le cas? Le poids de l'expérience me pesait toujours. Alors que j'étais assis sur la moto, essayant de me stabiliser, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé. La vision n'était pas seulement un rêve, c'était un avertissement. Le monde dont j'avais été témoin, ce monde, arrivait. Et j'étais impuissant à l'arrêter. J'ai respiré à nouveau, l'air remplissant mes poumons. Cela me semblait réel, mais aussi étranger. Il n'y avait aucun retour en arrière possible. Le passé, le présent, tout cela m'échappait. Quelque chose d'autre était là, quelque chose sur lequel je n'avais aucun contrôle. Je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai continué mon chemin, le vent dans le visage, mais je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vu. Et je savais que je n'étais pas prête pour ce qui allait arriver. C'est dur, vous savez, de me tenir debout sur une chaire, sur une scène tous les dimanches, de regarder les visages de ma congrégation, de savoir ce que je sais. Je vois l'inquiétude dans leurs yeux, la peur qu'ils essaient de cacher. Ils viennent à moi en quête de réconfort, en quête d'assurance, mais je ne peux penser qu'à cette vision, à cet avertissement, à ce ciel orange brûlant. Comment prêcher l'espoir quand on a vu l'abîme? Comment offrir du réconfort quand on sait que la tempête arrive? Je pensais autrefois que ma foi était inébranlable. Je croyais au plan de Dieu, à son amour inébranlable pour l'humanité. Mais maintenant, je me pose des questions. Si cette vision était vraiment un aperçu de notre avenir, si c'est ce qui nous attend en 2025, alors que nous dit-elle de la miséricorde de Dieu? De sa protection? Je me suis débattu avec ces questions pendant des jours, des semaines. J'ai prié pour être guidé, pour avoir de la sagesse, pour voir si je me trompais dans l'interprétation du message, si je laissais la peur obscurcir mon jugement. Mais cette vision reste gravée dans ma mémoire, comme une marque. Je ne peux pas y échapper. Et c'est peut-être là le but. Peut-être qu'il ne s'agit pas de trouver des réponses faciles ou de s'accrocher à une foi aveugle. Peut-être qu'il s'agit d'affronter l'obscurité, de reconnaître les menaces bien réelles auxquelles nous sommes confrontés et de trouver le courage d'agir, même face à des obstacles insurmontables.
Je vois la complaisance dans notre communauté, les distractions qui nous empêchent d'affronter la vérité. Nous sommes tellement occupés par nos vies, notre travail et nos loisirs que nous avons oublié comment nous connecter les uns aux autres, comment compter les uns sur les autres et comment construire une communauté suffisamment solide pour résister à n'importe quelle tempête. Nous sommes devenus profondément immergés dans la technologie, captivés par sa commodité, sa capacité à divertir et le faux sentiment de connexion qu'elle offre. Pourtant, au milieu de tous ces avantages, la technologie s'est transformée en une épée à double tranchant. Elle nous a rendus vulnérables, dépendants et, à bien des égards, facilement manipulables. Ceux qui cherchent à exercer un pouvoir sur nous le comprennent bien. Ils ont appris à utiliser nos propres outils contre nous, transformant notre interconnexion toujours croissante en arme. Nos systèmes sont piratés, la désinformation se propage à un rythme sans précédent et la division se sème tandis que nous, absorbés par nos écrans, restons inconscients des menaces très réelles qui se glissent sous la surface. Il est temps de se réveiller. Nous devons nous éloigner du monde numérique qui domine nos vies et nous reconnecter à la réalité tangible qui nous entoure, aux personnes qui nous sont chères, aux valeurs qui façonnent véritablement notre identité. Le temps est venu de reconstruire les communautés qui nous ont autrefois ancrés, de renforcer nos réseaux locaux, de retrouver notre autonomie et de nous préparer aux défis qui nous attendent. Je comprends que ce message ne soit pas facile à entendre. Il n'est pas réconfortant et n'offre pas de solution rapide ou de réponse pratique. C'est un message fondé sur des vérités inconfortables, des réalités dures que nous devons affronter de front. Je ne peux pas rester ici et prétendre que tout va bien. Je ne donnerai pas de fausses assurances alors que les enjeux sont aussi élevés. La vision que j'ai eue, l'avertissement que j'ai reçu, ne m'étaient pas destinés uniquement à moi. Ils étaient destinés à nous tous. C'était un signal d'alarme, un appel à l'action, un rappel clair que l'avenir n'est pas un destin prédéterminé. Nous avons toujours le pouvoir de changer de cap, de choisir un chemin différent. Mais ce choix doit être fait maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons redécouvrir les valeurs fondamentales qui ont fait la force de cette nation, l'unité, la résilience, l'autonomie et la foi en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous devons mettre de côté nos différences et nos conflits insignifiants et nous rassembler en tant que force collective, en tant que communauté unifiée, en tant que nation unique. Nous devons nous préparer, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement. Nous devons puiser dans la force intérieure qui réside en nous, rassembler le courage d'affronter les ténèbres qui nous attendent et exploiter la détermination inébranlable à protéger notre liberté et à préserver notre mode de vie. Je comprends à quel point cette tâche peut paraître écrasante. Il est tentant de fermer les yeux, de se convaincre que les dangers auxquels nous sommes confrontés sont soit exagérés, soit inexistants. Mais nous ne pouvons plus nous permettre de rester complaisants. La tempête approche et il est impératif que nous nous préparions à ce qui va arriver. Je prie pour être guidé, pour avoir la force de persévérer et la sagesse de comprendre comment diriger au mieux ma congrégation et comment l'équiper pour les défis à venir. Mais je me rends également compte que la prière, bien qu'essentielle, ne suffit pas à elle seule. Nous ne pouvons pas simplement attendre et espérer un miracle. Nous devons agir. Nous devons nous préparer dans tous les sens du terme. Et surtout, nous devons rester unis pour affronter la tempête ensemble. Nous ne sommes peut-être qu'une petite communauté dans le grand schéma des choses, juste un grain de poussière dans l'immensité de l'univers, mais cela ne diminue pas le pouvoir que nous détenons. Nous avons un choix devant nous. Nous pouvons choisir de céder à la peur, de permettre au désespoir et aux forces qui cherchent à nous contrôler de nous dominer. Ou bien, nous pouvons nous élever au-dessus de tout cela, tenir bon et lutter pour l'avenir auquel nous croyons, pour le monde que nous savons possible. La décision est entre nos mains. Prenons-la avec soin. Le monde que j'ai vu dans ma vision était sombre, un endroit dépourvu d'espoir, un endroit où la peur et le désespoir avaient étouffé toute once de bonté. C'était un monde où la foi semblait avoir complètement disparu, un faible écho perdu dans le rugissement du chaos. Réconcilier cette vision avec le message d'amour et d'espoir que Jésus a apporté au monde est un défi auquel je continue de faire face chaque jour. C'est un combat qui me pèse profondément. Mais dans mes prières, alors que je cherchais à comprendre,
j'en suis venu à croire que peut-être cette vision, ces aperçus terrifiants de l'abîme n'étaient pas destinés à nous briser. Au contraire, ils étaient destinés à nous réveiller. Cette vision était un rappel brutal et troublant que le chemin que nous empruntons actuellement, le chemin de l'indifférence, de la division, ne mène qu'à l'obscurité. Nous nous sommes laissés distraire, séduits par le confort du matérialisme et les promesses vides de la technologie. Nous avons perdu de vue les leçons que Jésus nous a enseignées, les leçons d'amour, de compassion et d'unité. Réfléchissons au sermon sur la montagne. Méditons sur les béatitudes, heureux les artisans de paix. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ces paroles ne sont pas seulement de nobles idéaux, destinés à inspirer mais non à être vécus. Elles sont un appel à l'action, un plan pour un monde meilleur, un monde construit sur l'amour, la justice et la compassion. Elles nous montrent la voie à suivre, une voie qui ne mène pas dans les ténèbres mais vers la lumière. Quelque part au cours de notre voyage, nous nous sommes égarés. Nous avons échangé les valeurs intemporelles de la foi, de la communauté et de la compassion contre les plaisirs éphémères d'un monde qui promet beaucoup mais qui n'offre pas grand-chose. Et quel a été le résultat de cet échange ? La vision que j'ai reçue m'a montré une réponse brutale et douloureuse, un monde où les frères se retournent les uns contre les autres, où la peur domine tous les aspects de la vie et où les fondements même de notre société commencent à s'effondrer sous le poids de notre négligence collective. C'était un monde où les loups étaient à la porte et où nous avions négligemment laissé la porte grande ouverte. Mais voici la bonne nouvelle, cela ne doit pas nécessairement se terminer ainsi. Le choix est toujours entre nos mains. Nous avons le pouvoir d'écouter l'avertissement, de nous détourner du chemin destructeur que nous avons emprunté et d'accepter à nouveau les enseignements de Jésus. Nous pouvons reconstruire nos communautés, restaurer les liens d'amour et de compassion qui nous unissaient autrefois et rester unis face à l'adversité. Nous avons la possibilité de devenir la lumière dans les ténèbres, les phares brillants d'espoir dans un monde de plus en plus consumé par la peur et la division. Nous pouvons choisir d'incarner l'esprit du bon samaritain, de tendre la main à ceux qui luttent et d'offrir réconfort et consolation aux perdus et aux brisés. Nous pouvons choisir d'être les mains et les pieds du Christ dans un monde qui a désespérément besoin de sa touche de guérison et de son amour sans limite. Repensez à la parabole des talents. Chacun de nous s'est vu confier des dons, des talents et des capacités. Et que nous a enseigné Jésus à propos de ces dons ? Il nous a appris à les utiliser, non pas pour notre propre profit, mais pour servir les autres, pour édifier le royaume de Dieu et pour faire du monde un endroit meilleur pour tous. Il est maintenant temps de mettre ces talents en action. Il est maintenant temps de commencer à construire le monde que nous voulons voir, un monde où l'amour triomphe de la haine, où la justice l'emporte sur l'injustice et où la paix règne, non pas comme un idéal, mais comme une réalité. Le monde que Jésus a imaginé, un monde où son amour touche chaque cœur et où ses enseignements guident chaque action, peut être le nôtre si nous choisissons de le faire ainsi. Le moment d'agir est maintenant. Ne tardons pas. Le chemin à parcourir ne sera pas facile. Nous serons confrontés à des obstacles, des revers et des moments de doute qui mettront à l'épreuve notre foi. Il y aura des moments où le désespoir menacera de s'emparer de nous lorsque le poids du monde semblera trop lourd à porter. Mais dans ces moments-là, nous ne devons jamais perdre de vue la vision, l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur. Nous devons garder les yeux fermement fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Son amour nous guidera, nous fortifiera et nous donnera la force de nous élever au-dessus des ténèbres, nous aidant à faire surgir la lumière dont le monde a si désespérément besoin. Mon expérience de mort imminente a transformé ma façon de voir le livre de l'Apocalypse. Dans le passé, j'interprétais les descriptions de la fin des temps comme des symboles, comme des représentations vivantes de vérités spirituelles. Mais après avoir été témoin d'une vision du monde en train de s'effondrer, je crois maintenant que ces passages peuvent avoir une signification plus littérale que je ne le pensais. Les soldats étrangers que j'ai vus envahir la ville dans ma vision, vêtus d'uniformes inconnus, m'ont rappelé les armées décrites dans l'Apocalypse. Ces armées feront partie de la bataille cosmique finale entre le bien et le mal. La destruction généralisée, les bâtiments en ruine et les incendies qui font rage que j'ai vus reflètent l'imagerie apocalyptique de l'Apocalypse. La Bible parle de tremblements de terre, de peste et de changements anormaux dans le ciel,
qui contribuent tous à la destruction de l'ancien ordre mondial. Le sentiment de peur et la sensation que tout échappait à tout contrôle rappelaient profondément la période de tribulation décrite dans les Écritures, une période de souffrance immense qui précéda le retour de Jésus. Cette vision n'était pas une simple collection aléatoire d'images dérangeantes. Elle suivait un récit cohérent, l'attaque de la ville, la prise de contrôle des réseaux de communication et la persécution de ceux qui osaient s'opposer. Tous ces éléments suggèrent un plan soigneusement orchestré pour contrôler et subjuguer l'humanité. Cela m'a fait penser à l'Antéchrist décrit dans l'Apocalypse, quelqu'un qui trompe les masses et cherche à établir sa domination sur le monde au mépris de Dieu. Ce que j'ai vu était un avertissement clair, les choses peuvent dégénérer rapidement et une puissance tyrannique pourrait prendre le contrôle en un clin d'œil. Cette expérience a souligné à quel point il est essentiel d'être spirituellement préparé à ce qui nous attend. Nous ne devons pas nous laisser surprendre, car il peut arriver que notre foi et notre détermination soient les seules choses qui nous séparent des forces des ténèbres. Mais j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Qu'en pensez-vous? Avez-vous aussi vu les signes? Sentez-vous le monde bouger sous nos pieds? Chaque jour, nous sommes bombardés de nouvelles, guerres, famines, tremblements de terre, troubles civils. On a l'impression que le monde s'effondre. Et au milieu de tout cela, il est facile de se laisser emporter par la peur, l'anxiété et le sentiment d'impuissance. Nous regardons autour de nous et il semble que rien ne puisse arrêter la vague de chaos. Mais nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas impuissants. En fait, c'est dans ces temps difficiles que nous devons rester fermes dans notre foi et croire que Dieu est avec nous, nous guidant à travers la tempête. Je crois que nous sommes censés être témoins de ces événements, pour les voir tels qu'ils sont vraiment. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard, mais des panneaux indicateurs, des avertissements qui marquent le chemin à suivre. Ils font écho aux prophéties énoncées dans le livre de l'Apocalypse, une feuille de route claire vers la fin des temps, et nous ne pouvons pas nous permettre de les ignorer. Nous devons nous poser les questions difficiles suivantes, sommes-nous prêts? Nos cœurs sont-ils alignés avec le Seigneur? Vivons-nous d'une manière qui reflète vraiment son amour, ses enseignements et sa vérité? La réalité est qu'aucun d'entre nous ne sait quand son heure viendra. Nous pourrions être rappelés à la maison demain, ou nous pourrions nous retrouver témoins des événements qui se dérouleront dans les années à venir. Peu importe quand ce moment arrivera, nous devons être prêts. Nous devons rester vigilants, rester fermes dans notre foi et résister aux forces des ténèbres qui travaillent sans relâche dans le monde. La bataille est déjà là, et nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants. Mais je dois être honnête, les nuits sont les plus dures. Je reste éveillé, espérant trouver la paix et le repos, mais tout ce que je vois, ce sont les visages de ma vision, la terreur, la confusion, le désespoir brut. C'est comme une blessure qui ne guérit jamais, un souvenir qui me hante à chaque heure qui passe. Je ne peux pas y échapper, peu importe mes efforts. Je cherche du réconfort dans la prière et dans les Écritures. Je répète les versets qui nous rappellent de ne pas avoir peur, que Dieu est notre force et notre refuge. Mais certaines nuits, ces mots me semblent lointains, creux, comme s'ils étaient destinés à la vie de quelqu'un d'autre, et non à la réalité que je vis actuellement. C'est comme si la vérité de ces versets était hors de portée, me glissant entre les doigts alors que je m'efforce de trouver la paix. Les nouvelles sont devenues un tourment constant. Chaque gros titre sur les troubles mondiaux, chaque image de conflit ne fait que confirmer mes craintes. C'est comme si le compte à rebours avait déjà commencé. Je sais que je ne devrais pas être obsédé par cela, mais je n'arrive pas à m'arrêter. C'est comme si je cherchais des indices, que j'essayais de donner un sens au chaos, que j'essayais de me préparer à ce qui va arriver. Je me retrouve même à regarder les cartes différemment maintenant, me rappelant les drapeaux de ma vision, le chinois, le russe et d'autres que je ne pouvais pas identifier. J'étudie les frontières, les alliances et les tensions qui couvent entre les nations. J'ai l'impression de reconstituer un puzzle, mais les pièces ne cessent de bouger, de changer constamment de forme et de signification. Mais peut-être que la partie la plus difficile de tout cela est l'isolement que je ressens. Je suis entouré de gens en ma congrégation, ma famille, ceux que j'aime et dont je prends soin, mais je me sens si seul dans tout cela. Comment puis-je partager ce fardeau avec eux? Comment puis-je avouer à ceux qui se tournent vers moi pour être guidés que moi,
leur pasteur, celui qui est censé diriger avec foi et confiance, je suis consumé par la peur? Comment puis-je être celui qui leur montre l'espoir alors que j'ai du mal à le trouver par moi-même? Cela ne briserait-il pas leur foi, leur espoir en l'avenir? Cela ne ruinerait-il pas la confiance qu'ils ont placée en moi? Cette lutte intérieure me pèse lourdement. La peur, la confusion, l'incertitude, tout cela me semble parfois si accablant. Mais je sais qu'au milieu de tout cela, je dois continuer à chercher Dieu, à trouver sa force et ses conseils, et à partager cette force avec les autres, même lorsque je ne me sens pas forte moi-même. Car si nous voulons traverser ce monde de ténèbres et de peur, nous devons le faire ensemble, unis dans la foi, la confiance et l'espoir d'un avenir meilleur. Et pourtant, c'est peut-être ce que je dois faire. Peut-être que je dois être honnête avec moi-même et avec les autres. Peut-être qu'en admettant ma propre faiblesse, en reconnaissant mes difficultés, je peux créer l'espace pour que d'autres fassent de même. Dans cette vulnérabilité, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls face à cette obscurité. Ensemble, nous pouvons partager nos peurs, nos doutes et nos espoirs. C'est peut-être là que réside la véritable force, non pas dans le fait de prétendre avoir toutes les réponses, mais dans le fait de reconnaître que nous sommes tous en quête, que nous avons tous besoin de grâce. Il est facile de porter un masque et de faire comme si nous avions tout compris. Mais peut-être, juste peut-être, le véritable pouvoir réside-t-il dans le fait de dire « Je n'ai pas toutes les réponses. Je suis moi aussi en difficulté. Et j'ai besoin d'aide. » C'est peut-être la leçon à tirer de tout cela. Le message que je dois partager ne concerne pas le fait d'accumuler des armes ou de construire des forteresses. Il s'agit de grâce, de trouver la grâce, de l'étendre à nous-mêmes, aux autres et peut-être même à ceux qui semblent s'opposer à nous. Je sais que cela semble radical, voire impossible, aimer nos ennemis, ceux qui cherchent à détruire notre mode de vie, nos libertés et même notre existence même. Cela semble aller à l'encontre de chaque instinct, de chaque fibre de mon être. Mais n'est-ce pas le cœur de l'Évangile? N'est-ce pas l'amour radical et transformateur du monde que le Christ a démontré sur la croix? Il n'est pas mort pour ceux qui l'aimaient simplement. Il est mort pour tout le monde. Il est mort pour ceux qui se moquaient de lui, le trahissaient et le clouaient sur cette croix. Comment puis-je, en tant que disciple du Christ, prêcher l'amour et le pardon si je ne peux même pas étendre la grâce à ceux que je perçois comme des ennemis? Si je laisse la peur et la colère me consumer, comment puis-je refléter la lumière du Christ dans un monde qui s'assombrit de jour en jour? C'est peut-être là le véritable défi, il ne s'agit pas seulement de survivre à la tempête qui approche, mais de la transformer. Il s'agit de prendre la peur et de la transformer en amour, de transformer la colère en compassion, de répondre à la haine par la compréhension et même par le pardon. C'est une tâche ardue, presque écrasante dans son ampleur. Mais c'est peut-être, juste peut-être, le seul moyen de vraiment vaincre l'obscurité. C'est le seul moyen de briser le cycle de la violence et de la haine, d'offrir une lueur d'espoir dans un monde qui semble avoir perdu son chemin. Cette vision, cet aperçu de ce qu'elle était, m'a fait réaliser quelque chose de profondément important, nous avons besoin les uns des autres plus que jamais. Nous ne pouvons pas nous permettre de taire nos peurs ou nos difficultés, car lorsque nous les refoulons, elles s'enveniment, elles grandissent dans l'ombre. Je crois que Jésus l'a compris. Il n'avait pas peur de montrer sa vulnérabilité. Il pleurait, il était en colère, il doutait, tout comme nous. Et vous savez quoi? Cela n'a pas diminué son pouvoir, cela l'a rendu plus accessible, plus humain. Cela a attiré les gens vers lui parce qu'ils ont pu voir qu'il comprenait leur douleur. Il savait qu'il ne parlait pas seulement d'un point de vue de puissance, mais d'un point de vue d'amour et d'humanité partagée. Et peut-être qu'en acceptant notre propre vulnérabilité, nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons attirer les autres vers l'amour du Christ, vers l'espoir qu'il offre, et ensemble nous pouvons traverser ces temps sombres. C'est donc ce que je veux faire. Je veux être plus ouvert avec vous tous, être réel et transparent, partager mes fardeaux et, je l'espère, créer un espace où vous vous sentez à l'aise de partager les vôtres également. Car n'est-ce pas là l'essence même de la véritable communauté? Il s'agit de porter les fardeaux les uns des autres,
de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles et de ne pas faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Nous sommes tous dans le même bateau, les amis. Et je crois sincèrement qu'en étant ouverts et honnêtes les uns envers les autres, en nous appuyant les uns sur les autres et sur notre foi, nous pouvons trouver force et espoir, même face aux peurs les plus sombres. Cette vision ne concernait cependant pas seulement mes propres luttes personnelles. Elle concernait quelque chose de bien plus vaste, notre pays, notre monde. Elle concernait un effondrement de la société, l'effondrement de tout ce qui nous est cher. Et elle m'a obligé à me demander, que faisons-nous vraiment ici? Quel est l'intérêt de tout cela si nous nous concentrons uniquement sur le salut de nos propres âmes alors que le monde qui nous entoure s'effondre? J'ai passé des années à prêcher sur le salut personnel, et ne vous méprenez pas, c'est vital, c'est le fondement de tout ce que nous croyons. Mais ce n'est pas tout. Jésus n'a pas seulement parlé d'entrer au ciel. Oui, le salut est important, mais il a aussi parlé d'amour, l'amour pour notre prochain, l'amour pour les pauvres, les affamés, les malades et les prisonniers. Il a parlé de justice, de miséricorde, de prendre soin des plus petits d'entre nous. Il nous a mis au défi de construire le royaume de Dieu ici sur terre, pas seulement dans un avenir lointain après notre départ de ce monde. Il nous a montré que la vraie foi ne consiste pas à attendre le paradis, mais à vivre la volonté de Dieu ici et maintenant, par nos actions et notre amour. Et c'est sur cela que je pense que nous devons nous concentrer. Pas seulement pour sauver nos propres âmes, mais pour travailler activement à créer un monde qui reflète l'amour de Dieu, la justice de Dieu et la compassion de Dieu. Cela signifie s'impliquer dans nos communautés, lutter contre l'injustice, aider ceux qui sont dans le besoin et défendre des politiques qui protègent les plus vulnérables. Cela signifie être les mains et les pieds de Jésus dans un monde qui réclame son contact. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester les bras croisés et d'attendre le paradis, mes amis. Nous avons du travail à faire ici et maintenant. Notre mission est de construire le royaume de Dieu, pas seulement par des paroles, mais par des actions qui reflètent son amour dans tous les coins du monde. Rassemblons-nous, non seulement pour survivre, mais pour construire un monde meilleur et plus compatissant, un monde qui reflète le cœur du Christ, où règne l'amour, la miséricorde et la justice. C'est le travail que nous sommes appelés à faire, et nous sommes appelés à le faire ensemble. N'attendons pas que quelqu'un d'autre prenne le relais, prenons cette responsabilité au sérieux et agissons avec foi, courage et espoir. Ensemble, nous pouvons créer le changement que nous recherchons, ici et maintenant. Construisons le royaume de Dieu, un acte d'amour et de service à la fois. La vue de ces soldats étrangers, de ces drapeaux que je ne reconnaissais pas sur le sol américain, a réveillé quelque chose au plus profond de moi, la colère, la peur, le ressentiment. Cela m'a fait penser à la division de notre monde, à la haine et à la violence qui semblent se répandre partout. Mais ensuite, je me souviens de Jésus sur la croix. Il était là, souffrant, torturé injustement, et il a regardé les gens même qui le tuaient et a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pouvez-vous même commencer à imaginer cela? Ce genre d'amour, ce genre de pardon? Cela me bouleverse et cela me met au défi d'une manière que je ne peux pas ignorer. Parce que soyons honnêtes, le pardon est difficile. C'est difficile quand on a été blessé, quand on a peur, quand on se sent complètement justifié dans sa colère. Mais Jésus nous appelle à quelque chose de plus élevé, de plus radical. Il nous appelle à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent. Il nous appelle à briser le cycle sans fin de la violence et de la haine par le pardon qui dépasse l'entendement. Et ce genre de pardon ne consiste pas à cautionner le mal ou à fermer les yeux sur l'injustice, il s'agit de voir l'humanité en chacun, même en ceux qui nous ont fait du tort. Il s'agit de se rappeler que chacun, quelle que soit sa chute, est capable de changer, de se racheter. Il s'agit d'étendre la grâce, même lorsque nous pensons qu'elle n'est pas méritée. Et je sais, c'est une tâche difficile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je crois vraiment que c'est le chemin que Jésus nous a tracé, et je crois que c'est le seul moyen de guérir la fragilité qui envahit notre monde. Une autre chose qui m'a vraiment frappé dans cette vision, c'est à quel point tout semblait fragile. Les bâtiments s'effondraient,
la technologie dont nous dépendions était en panne et toutes les choses que nous tenions pour acquises avaient soudainement disparu. Cela m'a fait penser à tout ce que nous accumulons, à tout ce dont nous pensons avoir besoin pour nous sentir en sécurité. Et à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point tout cela peut être facilement supprimé. Jésus a dit un jour, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et les rongeurs détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et les rongeurs ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Ces mots sonnaient plus vrais que jamais à ce moment-là. Toutes les choses matérielles auxquelles nous nous accrochons sont temporaires, éphémères. On peut les prendre en un instant et, à la fin, elles n'auront plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce que nous construisons qui ne peut être détruit, nos relations, notre foi, nos actes de bonté et notre amour les uns pour les autres. Voilà le trésor qui perdure vraiment. Jésus ne nous disait pas que nous devrions tous vivre dans la pauvreté ou renoncer complètement au monde. Il nous mettait en garde contre le fait de mettre trop d'importance sur les biens matériels, sur les choses qui sont éphémères et temporaires. Il nous exhortait à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu, notre amour les uns pour les autres et notre service au monde. En y réfléchissant, je pense à simplifier ma vie, à me débarrasser du désordre, des choses dont je n'ai pas vraiment besoin, et à me concentrer plutôt sur ce qui est vraiment essentiel, la foi, la famille et la communauté. Je ne dis pas que nous devons tous devenir moines ou abandonner la vie moderne, mais il y a quelque chose à dire sur le fait de vivre plus intentionnellement, plus simplement et de nous aligner plus étroitement sur les valeurs que Jésus nous a enseignées. En fin de compte, toutes les choses matérielles que nous accumulons disparaîtront. Mais l'amour que nous partageons, la foi que nous portons et le service que nous offrons aux autres, ces choses dureront pour toujours. Ce sont les trésors qui perdurent vraiment. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir écouté. J'ai hâte de vous voir dans la gloire.